Allez, les voitures, avancez. Passengers! Restez dans la voiture. Restez à l'intérieur. North Main et Columbia College, une Chrysler 300 noire à grande vitesse. Je n'ai pas encore le 28. Ce type m'a coupé et a mal tourné. Maintenant, il roule presque à 70. I know. Fortunately, got a call at 3912 too much about someone stuck in the bathroom. Can we check them and it's not Personne? Le 28 indique une maîtrise limitée de l'anglais. Hey, il décolle! Vas-y. D'accord, 3e rue et on arrive à l'avenue Burke pour tourner à droite sur Burke. Clic, clic, c'est bon. 10-0 Région 3 North Main Street et Morgan Street, rue principale Nord et Morgan. Le capitaine Danny Brown a également reçu l'appel à ce sujet. J'essaie d'abord de voir où il se trouve. Hé, où se trouve la rue Burke, Paul? Il a dit Burke. Où est Burke? Je le perds dans les petites rues. Je vais dégager un carrefour. Je suis sur Colonial ou l'avenue Wentworth. Ah, voilà. Accident quelque part à l'angle de Lorick et Glendon. Bien sûr, c'est quel genre de voiture? Je l'ai attrapé derrière l'école. Hey! Oh! Je vais lâcher le chien sur toi si tu fais quelque chose de stupide. Retourne-toi. Au sol. Give me your hand. Give me your hand, bro. I swear to God, if you put that hand in front of me. Garde-le derrière ton dos. Okay? Yeah, we'll call you out. Get on your stomach. I'm tired of that. Hey, he's drunk as hell. Yeah, sure. Sorry, I got the siren rating. I got 167. Oui. You good? You hurt? Why? Ah, je dois tourner de ce côté. Prêt? 1, 2, 3. Oui, dans une minute. Allez, mec. It's not on your time. Sit. 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 Get that camera on my face. Yeah, in a minute. Mince. D'accord. Nous sommes à Wentworth et Lorick avec le véhicule. Pouvez-vous lui dire que je suis encore en retard, équipe? Désolé, comment a-t-il géré tout ça? D'accord, tu as quelque chose sur toi? Je vais encore te faire lever une fois. Je suis désolé de m'être assis, mais je devais m'occuper de ça. Et? Carte validée. Et vous êtes tous prêts. Ouais. Je veux dire, il y a tant de services. Voiture dégagée. Je viendrai te chercher à Ocean. Derrière l'école, peu importe. D'accord, on va arranger ça. T'as mis du sang sur ma main.
10-17, Ouais, t'as des gants. Laisse-moi nettoyer ça. Tu es derrière cette école où il a eu son accident? Ouais, Ouais. d'accord. J'ai la voiture, quelqu'un peut nous suivre. Premier contrôle de la journée, juste ici. Il a fait un virage non autorisé juste devant moi sur North Main. Il a roulé à près de 70 alors que la limite est de 35. Arrête-le. Il se range tranquillement, puis il repart en trombe. Qu'est-ce que tu veux savoir, Karen? Il va assez vite sur ces petites routes. On dirait qu'il a pris le virage trop rapidement. Comment vas-tu? Il a foncé dans un panneau ou quelque chose comme ça. Il s'est mis à courir sans grande rapidité. Heureusement, il n'a pas voulu sauter la clôture, sinon cela aurait été compliqué. Il a abandonné. Je sens déjà l'alcool sur lui. Je dois vérifier la voiture. On commence par ça. Ce sera rapide. J'essayais de faire un petit contrôle facile pour le premier jour, mais bon. On vient d'en avoir un. Allumer des briquets, ça porte malheur. Ça porte malheur, mec. Ils ont pris ton téléphone? Tu as pris son téléphone? Reçu. Oui, Justin. Centrale 700 prévenait aussi les pompiers qu'une bouche d'incendie a été touchée. Je ne voulais pas en arriver là. Comment tu vas, frérot? J'essayais de le joindre, mais je n'ai pas reconnu Bourke. Les autres routes sont enregistrées. T'en as? T'as quelque chose dans la voiture, mec? C'est un ivrogne. C'est pour ça que tu t'es enfui? Je n'ai même pas vu le feu. Tu t'es arrêté. De quoi tu parles? Je le sens dehors. Je n'ai aucun signe de vie. C'est idiot, mec. Tu aurais pu mourir. Qu'as-tu heurté? Riley, c'est sa voiture? Sa voiture. As-tu activé le mode de mon téléphone? Oui, on l'appellera quand on aura compris. Je ne peux pas te laisser appeler tout un groupe ici. Il est sur mes genoux. Je ne suis pas un gars de la nuit en caoutchouc. Ça va être genre, donne-moi quelques minutes. 1 minute. Est-ce qu'il a une pièce d'identité ici ou pas? 700 Central Net 20, ce sera Lemo Harris. Le P 2019. Vous avez le droit de garder le silence. Oui, monsieur. Tu ne sais pas à quoi tu ressembles? Oh, mince! Il a des photos de famille ici. Je n'ai pas compris. Ouais. Je viens juste d'arriver, peut-être 1 minute avant que tu n'arrives. Je ne sais pas ce que tu aimes. Je suis surpris qu'il n'ait pas craqué et envoyé de l'eau tous les jours. Non, il l'a enlevé. J'ai dit que ça marche mieux dans nos émissions. Mon gars. Dis-le si lentement. Sam, si lentement. Bonne émission, content de voir Rick. Quel est ton prénom? Je crois que ton prénom est Chevron. Regarde-moi, la caméra est là-bas. Je prends beaucoup. Rien ici, c'est aussi servi ouvert. Je crois qu'il vient de le faire. Les sacs à dos sont souvent un bon signe. Oh mec, il n'a que le prénom Chevron. Oui, le quad aussi. Allons-y. Il a plu après qu'il ait frappé le cavalier. Désolé, il a maîtrisé chaque cavalier. Donne-moi juste 1 seconde. Je ne sais pas. Mon gars, Bon sang, je ne sais pas ce que tu aimes. J'ai des trucs à faire ici. Ouais. J'aimerais bien. nous allons découvrir dans un instant pourquoi John a voulu le contrôler ou pourquoi Losha a voulu le contrôler. Oh. On aurait dit à la radio pendant qu'il s'approchait de la voiture. La voiture a pris la fuite, le gars a perdu le contrôle. Évidemment, il a percuté la bouche d'incendie ici. Fuite à pied. Il a couru directement sur la route. Et on dirait qu'Osha l'a rattrapé et l'a attrapé. On va voir ce qu'il a pendant qu'il court. S'assurer que la voiture n'est pas volée. Sam est en train de tout vérifier en ce moment et on verra après. Un peu de travail d'équipe. Quelques gars sont ici avec lui. On s'est occupé de la voiture, elle est en règle.
On a vérifié l'absence d'autres occupants ou blessés, puis fait venir la police autoroutière pour gérer la collision avec la borne incendie et prévenir la ville que la borne est hors service. Incroyable. Et j'espère que c'était à cause d'une fichue boisson alcoolisée ouverte. Ce serait dingue. Tu viens de détruire ta voiture à cause d'une bière. Nous avons un peu plus d'informations parce que nous étions là dans le véhicule de John O'Shaughnessy. Donc on sait que la personne roulait trop vite et a ensuite décidé de ne pas s'arrêter. Well, did pull over, and then left. Son permis est suspendu. Il sait que je vais l'arrêter, il le sent. 244 1038. Je n'aime pas. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. J'arrête cette moto. Il n'y a pas de plaque sur sa moto. « 245 sur 10-0. Tu vas passer sur Pharaoh au niveau de West Beltline. J'approche de Columbia College. Je prends la 277 Nord. C'est un problème, Mike. Pas de chemise, il ne peut pas mettre son pantalon. Vitesse 70 en ce moment. La vitesse dépasse 100. Allez, voiture, va plus vite, on l'a. Ma voiture. Yeah! De suite, mon grand. Merci. Il y a un peu de trafic, donc tu peux prendre la main un instant. 10-04, toujours sur la 277 Nord. La vitesse est d'environ 106. On arrive sur la ligne qu'on passe Park Lane maintenant. Attends. On a passé Park Lane, on arrive à Faro. Non, pas de herse. Négatif, il recule. Quitte la fréquence. Je sors à Faro. Non, pas encore. Il s'en va, mon frère. April, courage car tu peux le faire. D'accord, il est de retour sur la rampe. Celui qui affiche 37 va un peu vite. Ouais, je suis sur le côté. Je vais dire Lucas. 77 Nord. Il est juste derrière Slan. On a toujours cette moto tout-terrain en vue. Il nous fuit. On ne sait pas pourquoi. Il n'a pas de plaque sur sa moto tout-terrain. On dirait qu'il ralentit. Non, il essaye de nous parler. Il doit monter au numéro 1. La Mustang monte aussi au numéro 1. Peu importe ses voitures, aucune n'est parmi les trois sur la route. Ralentissez. Il attendra. Nous roulerons à 34 miles à l'heure. 77. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Nous n'avons plus de temps. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Merde. Oui, monsieur. C'était idiot. Je sais, je vois très bien. Non. Oui, monsieur. Ça, je le sais.
Pourquoi ne t'es-tu pas juste arrêté à la station-service? Je suis curieuse. Je t'aurais mis une contravention pour conduite sans permis ou permis suspendu, et tu aurais pu rentrer chez toi ce soir. En discutant avec le conducteur, il a expliqué s'être enfui car il n'a pas de permis. On aurait pu trouver une solution et il aurait pu rentrer ce soir. Il sera inculpé pour conduite avec permis suspendu, 3e infraction, refus d'obtempérer et conduite dangereuse. Je doutais que ma voiture grimpe cette colline et je me suis dit... Je n'arrive pas à croire que tu sois passé par là. Ça va être une BMW dorée. No blades. Apparemment, il a repéré un véhicule qui faisait des donuts au milieu de l'autoroute, d'après ce qu'on entend. Une BMW dorée sans plaque. Je roulais très vite, il a donc mis du temps à être semé. Il se dirige vers la ville. Ouais, très bien, on va se lancer à sa poursuite. Nous sommes à l'est sur la 14, on passe encore. 36, je suis presque à W maintenant. Nous allons faire un arrêt à 610. Il reprend la fuite. Donc, il est fort probable que le conducteur de ce véhicule soit en état d'ébriété. Il s'arrête puis reprend la fuite. D'accord, les voilà. TV. Eh bien, Curtis, tu vas attraper ce méchant. Bush, Stika. Bush, Stika. Bush, stick. Curtis, stick. Sors de la voiture maintenant. Sors de la voiture. Lève les mains maintenant. Lève les mains. À plat ventre, à plat ventre. Garde les mains en l'air. Et la voiture n'est plus en position parking. J'essaie de le tenir pour toi. Je te tiens. Déverrouille la voiture. Sors. Banquette arrière, côté passager. Mains en l'air. Rampe vers l'avant. Je t'ai. Bon chien, Striss. Nous avons 3 suspects en garde à vue. Les conducteurs sont clairement en état d'arrestation. Ils ont l'air assez jeunes. Je ne sais pas exactement pourquoi ils fuient. Ils ne voulaient pas sortir de la voiture et il a été sorti de force. D'accord. Eh bien, je ne sais pas, garçon. Je lui ai donné un petit coup. Il essayait de me bloquer. Ouais, il essayait de faire demi-tour. Non. Non, je me suis juste battu avec lui. Oui. Il n'arrêtait pas d'essayer de me bloquer. Alors je me suis dit, d'accord, tu vas me bloquer. Donc je lui ai donné un petit coup. Et il a perdu le contrôle. Je voyais sur son visage qu'il n'en revenait pas que j'ai fait ça. Quel idiot, sérieux? C'est comme tout un pack de Twisted Teas. Shocker. Je pense que les secours arrivent pour vérifier l'état du conducteur. Apparemment, il s'est cogné la tête quand il a été sorti du véhicule. Ah ouais, celui-là est complètement parti. D'accord, mec. Comment tu t'appelles? Ravine. Tu vas devoir parler plus fort que ça. Ravine. Oui. D'accord, c'est ton prénom? Le conducteur, il passera la nuit à la prison du comté de Christian pour ivresse au volant, crime, résistance et d'autres chefs d'accusation. La passagère a été raccompagnée chez ses parents et le passager a été arrêté pour possession d'alcool par un mineur. J'espère qu'ils retiendront la leçon. Premièrement, ne prenez pas la fuite, surtout dans notre comté. Et deuxièmement, ne conduisez pas après avoir bu. Ça ne finira pas bien pour vous. Surtout en buvant du Twisted Tea. L'État a suspendu cette immatriculation, d'accord? Et elle n'est pas valide. Donc, pendant que je suis ici lors de ce contrôle routier, je vous regarde et je vois que vous avez eu des problèmes de drogue en 2021. Je ne dis pas que vous êtes coupable, d'accord? Je demande juste s'il y a un lien avec une activité criminelle, d'accord? Non, vous devez le faire. Y a-t-il quelque chose d'illégal dans la voiture? Tu en as envie? Si on voulait regarder là-dedans, on pourrait? Non. Non? Non. D'accord. Très bien. Donc, pendant qu'on attend les dossiers et tout ça,
On va faire sortir le chien et le faire passer autour du véhicule, d'accord? D'accord, enfin, oui. Ça me paraît un peu exagéré pour une immatriculation suspendue. Et j'ai l'assurance. J'ai l'assurance sur mon téléphone, plaque suspendue, tout est en règle. Je sais, je te dis ça d'entrée parce qu'avec moi, l'honnêteté compte beaucoup. Je ne suis pas du genre à chipoter, je laisse passer beaucoup de choses. Voilà pourquoi je fais ça. Mais ça va. Salut, Kirsten. Oui. C'est comme du direct ou quelque chose comme ça. J'ai une question pour toi. Reculons ici, puis mettons ça devant, là-bas. Et je veux juste les éloigner de ma voiture pour que je puisse les récupérer. On ira à celui-là. Ce chien fait peur. Je n'ai pas envie de gérer ça. Tu as l'arme? Ouais, il y a plein d'armes dans le camion. D'accord, écoute. Je vais souvent au stand de tir. Nous ne sommes pas contre ce qui est légal. Nous vivons avec eux, donc je ne voulais pas laisser les armes à la maison. Elle n'a pas besoin de quelqu'un. C'est bon. D'accord? Elles ne sont pas volées et elles n'ont pas de dispositif de conversion en automatique, c'est bien ça? Personnage automatique. Nous sommes illégaux. Eh bien... Tu dis qu'on peut vérifier la voiture, mais elle dit le contraire. Non, ce n'est pas grave. Vous ferez passer le chien près de la voiture et trouverez une excuse pour la fouiller. Putain, non. On dit seulement qu'on ne voulait pas la fouiller pour ça. C'est ça. Ça sent la bœuf, parce que nous sommes. Il dit qu'il sent de la bœuf. Bien sûr qu'il en sent, je veux dire... Je l'ai senti aussi. C'est complètement fou. Vous voulez vous appuyer contre le véhicule? Non? D'accord. Très bien. Ils vont donc procéder à une fouille. Oh, je suppose qu'ils vont... Faire intervenir le chien? Oui, ils vont faire intervenir le chien parce qu'ils n'ont pas obtenu le consentement, même si elle le disait un peu sur le ton de la plaisanterie. Mon partenaire a déjà expliqué ce qu'est une immatriculation suspendue, non? Non, il ne l'a pas fait. D'accord. Je croyais l'avoir entendu l'expliquer. Je m'excuse, mais ce n'est pas seulement parce qu'elle est expirée ou quoi que ce soit, parce que ce n'est pas le cas, mais l'État l'a suspendue. Donc cette immatriculation n'existe plus. Je n'ai pas encore marqué, non? D'accord. Donc j'ai fait quelque chose de mal et ils ont suspendu ma plaque d'immatriculation. Ils ne vont pas attendre. Personne ne m'a prévenu. Pourquoi? D'accord. Je viens tout juste d'obtenir une autre voiture et sa plaque d'immatriculation. C'est le chien policier Diego. D'accord. Je ne comprends pas comment ça s'est passé. Je n'ai aucun problème. Je n'ai jamais eu de semblant. Ce n'est pas un marquage positif. Une accusation pour simple possession en 2021? Ils ont peut-être senti un peu d'herbe, mais apparemment Diego... Qui sait, c'est mieux. Oui, exactement. Retirez la plaque d'immatriculation de votre véhicule. C'est votre responsabilité en tant que... Apparemment, le chien policier Diego a bien marqué. Il n'est pas clair si cela s'est produit derrière la voiture ou je pense que Diego a peut-être fait un autre. Côté... Ouais, ils ont dit qu'il y avait des mégots de marijuana et d'autres trucs ici, donc on va... Ah oui, je veux dire, c'est vraiment pas grand-chose. Ouais, je ne l'emmènerai pas en prison. Est-ce qu'il y a... Je veux voir les armes à l'arrière, c'est ça que je veux. David Floyd, David prend la fuite. 30-30, il tourne sur Brown Gap. Et pour tous les USB 5 2235... C'est juste à côté d'ici, non? N'est-ce pas? Quoi? C'est juste à côté d'ici? Brown Gap. Non, Brown Gap, c'est par là, sur la 101. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un est parti. On ira probablement là-bas si tu es sage. D'accord.
Oh. Oh, continue. Désolé. Merci. D'accord, donc nous venons de nous arrêter. Brown Gap, comment ça va? Désolé. Nous ne savons pas exactement où nous sommes. Bon, d'accord. Nous ne savons pas exactement où elle va. Nous savons que l'agent Dudley disait que s'ils trouvent juste de la marijuana dans ce véhicule, ils vont en gros le laisser partir. Alors... Pour l'instant, nous allons attendre dans les centres de circulation. Vitesse 63 pas de circulation. On arrive sur C ou 6. Nous poursuivons un véhicule. Ils sont poursuivis pour fuite aggravée et infraction routière et ils refusent de s'arrêter. On tente juste de rejoindre la poursuite. Dans 1,3 miles, tournez à gauche sur Pembroke Drive. D'accord, donc elle essaie de rattraper cette poursuite et nous allons la surveiller de très près. Mais... L'officier Yul Zogman est arrivé sur les lieux. Je suppose que s'il s'agit d'une poursuite sécurisée impliquant une femme, il semble qu'ils aient peut-être quelqu'un à maîtriser. Est-ce que tu as besoin de moi? Hé, mon grand, comment tu vas? De quoi as-tu besoin? Une palpation rapide? D'accord, tu veux que j'y aille à fond? Je m'en occupe. D'accord, mais il me faut des gants. Tu en as? D'accord, super. Salut, Jack. J'irai là-bas demain matin. Merci. Est-ce qu'elle est coopérative ou pas? Je veux dire, elle s'est enfuie. Et? Voulait résister, mais elle... Oh, elle voulait résister? Oh, super, génial! Ça n'a pas marché, d'accord. Eh bien, c'est... Tellement excitée. Elle a dit passer une mauvaise journée et craignait car elle avait perdu son frère. J'ai répondu, de rien. D'accord. Avec quelqu'un qui a fui la police, on dirait qu'ils avaient besoin d'une policière sur place pour la fouiller. C'est une sorte de poche par ici. Je reviens. Je ne sais pas. Je pense que tout va bien, madame. Merci pour votre coopération. Je vous en suis reconnaissante. Je vous en prie, voulez-vous mon gant? Non? 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 Merci quand même pour la proposition. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment ça a commencé et tout le reste, juste en quelques mots? Oui. Nous sommes à cette source. Qu'est-ce que personne? Buddy, je ne sais pas. Et comment tu vas? Oui. Je ne sais pas, c'est quand il s'est approché. Elle est partie? N'importe quand? Oui. Tu vas bien, d'accord. Donc, j'allais soutenir un de mes collègues de patrouille. Ils ont arrêté cette dame pour une simple infraction au code de la route pendant que j'arrivais. Apparemment, elle a décidé que ce serait une bonne idée de nous fuir. Elle n'a jamais dépassé 45, rien de ce genre. Franchement, c'était une poursuite lente, mais elle s'est finalement arrêtée ici sur une des routes, puis elle a décidé de nous résister un peu. On l'a maîtrisée, menottée, elle est à l'arrière de la voiture et va en prison. Elle a dit qu'elle avait juste peur de nous, donc j'imagine qu'elle a eu assez peur pour se retrouver avec un crime sur le dos. Mais vas-y, raconte quand même le coup. Où est-ce la caméra? Ils doivent prendre celle-là. Je connais cette créature, elle casse l'écran, c'est tranchant. Fais attention, mec.
Tu peux m'indiquer un chemin sinueux depuis les buissons pendant qu'on est en bas? D'accord, donc là, on va aller aider le service de police de Riverdale. Ils sont dehors, ce que nous... Ils sont avec un suspect qui est habillé tout en noir avec une cagoule, suite à un incident. La nature de l'incident reste inconnue pour l'instant. Peu d'informations sont disponibles. Après avoir pris contact, l'homme s'est enfui. Il se trouve maintenant dans une zone boisée, sans certitude qu'ils l'aperçoivent. Allons sur place, voir s'ils établissent un périmètre ou si nous pouvons gérer nous-mêmes. D'accord, donc vous l'avez entendu, quelqu'un habillé en noir semble avoir pris la fuite à pied et le député Malik Clark intervient également. Donc, en ce moment, on a plusieurs suspects. Il y en a un qui vient juste de courir vers la lisière du bois et je crois qu'ils en tenaient 2 autres en joue. Il y a beaucoup de trafic radio dans les 2 sens, donc... Et puis, nous avons aussi un drone. Nous avons aussi un drone en route depuis la ville de Morrow pour aider à retrouver celui qui s'est enfoncé dans le bois. Je ne... Donc, ils vont être de ce côté. Né? Je ne suis pas sur ce burger depuis 1 heure. Je rigole. Tu vas dire que c'est du steak ou du filet mignon? Je ne sais pas. Où est-ce qu'on en est? Blue est dans un secteur de dingue, on y est tous. Je ne sais pas. Let's go, let's go. Je ne... Décaler le périmètre un peu plus bas. Je ne sais pas. One outstanding subject. Il reste un homme à retrouver. Comme je l'ai dit, dis-moi que tu as de l'eau plate ici, Lance Lane. Lance Lane. Clique sur la voie d'eau. Ça va être quoi, le 781? Je ne sais pas. On est tous en noir. Informations supplémentaires sur l'emplacement. Nous avons traversé la peine de cœur. Son nom va être demandé à la maison. 6, je suis libre. Quoi de neuf, mec? Prends mon téléphone au cas où. Et va t'installer à l'intersection de Stillwater. Va t'installer là-bas au cas où il essaierait de couper par là. Laisse tes gyrophares allumés en attendant à l'intersection. Donc, ils sont juste de l'autre côté. Juste ici, les maisons de Bronté. Oui. Je ne sais pas s'ils veulent sécuriser les maisons ou pas. Je ne sais pas encore. Je sais qu'un drone arrive pour Ameline. Okay.
Ils disent qu'il vient de sauter dans le secteur du ruisseau. Il y a un chemin très encaissé juste là. Et après ça, ils ne savent pas dans quelle direction il est allé. Regardez ça. D'accord, oui. Comme je l'ai dit, Quelques 5 secondes claires ou plus sur Stillwater. nous vérifions les arrière-cours. Nous ne voyons encore rien. Nous ne voyons encore rien. Oh, laissez-moi regarder rapidement mon téléphone. Rapide. À propos de Jamestown, je suis dans le ruisseau. D'accord, donc on dirait qu'ils en ont 2 en joue là-bas. Le 3e est en fuite. La recherche continue là-bas, ils récupèrent une perceuse. Dans le comté de Clayton, 3 suspects ont fui la police, un reste en fuite. Donc, en ce moment, nous aidons Riverdale à rechercher un suspect. Il est l'un des 3 qui se sont enfuis à pied. Soit un suspect de vol, de tentative de vol ou de dégradation criminelle de biens. Mais l'un d'eux s'est actuellement enfui à pied, vêtu tout en noir avec une cagoule. Il frappe toujours. Il peut simplement rentrer directement chez lui. D'accord. On vient d'avoir la mise à jour que le suspect que nous recherchons en ce moment est un mineur de 15 ans. Ce sera non pour un chien policier. On ne peut pas laisser les chiens mordre des gamins, même s'ils prennent des décisions d'adultes. Et Clark... Donc voici James. C'est Jamestown juste ici. Donc il a sauté quelque part par ici. Il y a un ravin qui descend par là, dans lequel il a sauté. D'accord. Je ne sais rien à propos d'un ruisseau. J'ai juste regardé le GPS. Mais là où on s'est arrêté, ce n'est pas un ruisseau. Ce sont ces arbres. Et juste de l'autre côté de cette clôture... C'est Jamestown. Je ne sais pas si le ruisseau est derrière ces maisons. Oui, c'est ici que Jamestown se sépare vers la station-service Finn et Fetters. C'est là que le ruisseau débute. Je vois. Oui. C'est pour ça que j'essayais d'aller nulle part. C'est pour ça que j'ai dit que je ne sais pas s'il essaye de revenir par ici ou dans quelle direction il essaye d'aller. Qu'est-ce que c'est, mec? On est sur la piste de quelqu'un qui a fui la police. Oui, madame. Donc, je ne sais pas dans quelle direction il essaierait d'aller. J'ai donc demandé au maître chien de retourner s'asseoir à l'intersection de Steele et Roy Hooley. Je ne sais pas. Très bien, donc la recherche continue là-bas. Nous y retournerons certainement s'il trouve quelque chose. En attendant, retournons voir Christian pour la suite de la recherche de l'homme habillé en noir avec un masque noir. Il a fui la police. Il l'appelle. Ce sont sa mère et son père là-bas. Il pense qu'il s'agit d'un adolescent de 15 ans. Johnson, tu viens de dire que le père courait sur la 85 en criant son nom. Et apparemment, il a aussi 56 ans. Donc... D'accord. Ça doit être maman et papa. Que dirais-tu d'un sac? Je vais pas te mentir, mais je marcherai pas sur ce sentier. Ouais. Je ne vais pas faire ça. Parce que je ne sais pas. Tu as besoin de quelques verres. Tu entres là-dedans. Non seulement ça, ils disent qu'il avait un sac à dos. Je suivais un homme noir en chemise blanche et pantalon noir. Oh, ils ont dit qu'il était peut-être derrière le numéro 69, donc non. Ils ont dit qu'il avait un sac à dos. Nous n'avons qu'une seule chaussure. Je ne suis pas sûr pour les chaussures, mais ce sont des enfants en chemise blanche et pantalon noir. Chemise blanche, pantalon noir, derrière l'unité de stockage. Donc ça veut dire qu'il va être juste là-bas. Je vais reculer ma voiture. D'accord. Nous avons une unité et pouvons y aller. Une chemise blanche est sur notre genou. Black Hawk 1, je suis clair. 2731, tu sais. J'ai récupéré une chaussure blanche avec de la boue fraîche dessus. J'ai une empreinte fraîche. D'accord, donc Riverdale vient peut-être de retrouver l'une des chaussures que...
L'homme portait et ils ont peut-être quelqu'un correspondant à la description derrière l'unité de stockage, de l'autre côté de la rivière. Le lieutenant Carey et une autre unité s'y rendent. Nous restons ici pour contenir la zone. Blackhawk 1, U-Visor est avec eux. Blackhawk 1, quel est votre but? Le public storage est en face des unités. Il s'est enfoncé plus loin dans le public storage. Je suis à l'intérieur, toi et moi, il est sûr. Les yeux de Carey sont braqués sur lui. Blackhawk, je vais vers lui. Finalement, venir à la voiture était une bonne idée, car on sait maintenant qu'il n'est pas dans les bois. Il ne peut pas sortir des bois. Je ne suis pas avec l'un des mineurs. Le suspect Austin vient d'appeler. L'un d'eux est tombé de... Quelle est la situation? D'accord, donc nous avons un homme... 2731 unités de l'histoire. Il y a des trous à l'arrière de leurs pantalons. Nous avons Carey. Le lieutenant Carey nous surveille. Où cela mène? Tu connais le mauvais côté? Il a dit qu'il était venu au public storage. Donc maintenant, on est ici. Voyons si on peut le localiser. Ce sera probablement difficile pour lui de s'enfuir. Qu'est-ce que tu es? Où est Carey? C'est là que tu l'as vu? Oui, il a traversé en courant. 2730 et une unité. Il va arriver vers toi. Apparemment, les gamins sont au téléphone avec lui et viennent vers lui. Ça va être lui. Hey Carey, tu es à quelle distance derrière? Je suis tout au fond. « 2731. On va utiliser l'US dès qu'on pourra. Il faudra qu'on se rapproche de la base 223 près de la maison du comté. Je suis avec eux en ce moment. Oui, ils sont allés à la maison. Attends une seconde. C'est à l'arrière. Je ne sais pas où tu es. Il y a le trou à l'arrière du... Il y a le trou à l'arrière du centre de stockage. Qu'est-ce que c'est? C'est... Il y en avait un avant. Je ne suis pas sûr. Il n'y en avait pas. Il y en a un nouveau pour la maison, monsieur. Envoyer une unité à Wesley Mill. Très bien, allons-y. Donc il faut qu'on aille à Westland ce soir. Ils sont aussi d'un côté de la fresque. C'était possible. Ils pourraient être dans l'un de ces box de stockage. Je n'ai vu qu'un box de stockage ouvert. Toi et lui êtes déjà passés devant. Hé, viens ici. C'est un box de stockage là-bas qui est ouvert. Va le regarder. Il est tout au bout. Il était ouvert? D'accord. Très bien. Eh bien... C'est certainement une façon de garder votre cardio au top. Il faut toujours être prêt pour ne pas avoir à se préparer. Tu peux me libérer après le dernier appel. Demande-le et confirme à 72. Salut. Je cherche la poursuite à pied. D'accord, allons au moulin de Wesley. Voyons ce que...
Je ne sais pas. L'adjoint du shérif Clark, Brown et lieutenant Carey recherchent quelqu'un. Il n'y a aucun moyen pour lui de sortir. Ils pensent que c'est un mineur de 15 ans, c'est clair. 2 autres. Je ne vois pas... Truckyard. Mais où est le trou? Je ne sais pas. Non, il n'y en a pas ici. Non, ils l'ont réparé s'il y en avait un. Oui, c'était là, mais ils l'ont réparé. Il est toujours là. Je pense qu'il pourrait être dans un box de stockage. Ça fait beaucoup, ça. À l'intérieur où il a fait tomber la porte. Ouais, il se serait fait couper. Ouais, il va encore être là-dedans. Je crois qu'il est encore dedans. As-tu vérifié ce camion? Ouais, il est vide et inoccupé. Il n'y a aucun moyen qu'il puisse. Il ne peut pas monter sur le toit. Je voulais te demander de descendre du toit. Alors, la police de Riverdale est sortie pour un trouble. Ils ont un homme qui s'est enfui. Alors, la police du comté de Clan a vu le gars entrer ici en courant. Nous essayons de le localiser. Il n'y a aucun moyen pour lui de sortir. Il y a une clôture en fil de fer barbelé qui entoure littéralement le bâtiment, l'entreprise. Donc, il est quelque part ici. Je ne crois pas qu'il soit dans un box de stockage. J'ignore les chefs d'accusation pour l'instant, mais on espère le trouver et en savoir plus. Tom Rizzo, vous évoquiez la frustration de chercher quelqu'un dans un box de stockage. C'est comme un parc d'attractions. Partout, il y a des choses. Je me demande si j'ai déjà emprunté cette allée ou si je rêve. Oui, c'est difficile et ça prend du temps. Oui. Il se déplace là-bas parce qu'on me le dit. D'accord. On me dit qu'il pense que le suspect pourrait maintenant se trouver derrière cette station-service. C'est l'adolescent de 15 ans qu'il recherche. Très bien, voyons ce que nous avons cette fois. Oui. Oui, oui. Peut-être à l'arrière. Bien sûr que non. Oui. 2745 négatifs sur l'aérodrome. J'ai rien du tout. J'ai une porte bleue. Drapeau sur le box à l'arrière, 2725. Négatif à l'intérieur pour 2745. Ont-ils dit qu'ils l'ont vu ici? Tu vois quelque chose? La lumière se déclenchait sans cesse. Regarde-moi faire. Je cherchais comment faire. Bleu, c'est une lumière à détection de mouvement. C'est quoi ce bordel? Bon, alors c'est qui? C'est ce que je viens de dire, mec. Alors, qui a dit qu'il l'avait vu ici? Qu'est-ce qu'un ami? Mais tu vois, voilà le truc. Le père est complètement... Le père passe en courant et il s'en va. Je lui dis, « Hé, tu vas t'occuper de lui ?» Non. Puis tout à coup, il est au téléphone avec un ami, mais ensuite, soudainement, un ami de la famille décroche. Le père est venu avec ses 3 jeunes et d'autres personnes au sujet de la banque à problème. Et la façon dont il était au téléphone, c'était comme « Je veux aussi avoir gain de cause ». Il disait « Je veux aussi avoir gain de cause ». Alors, quel était l'appel initial? C'est ce que je... Donc Rivière appelle Ah ouais? Lance des pierres sur lui. pour des dégâts matériels. Mais apparemment, ce gamin leur a aussi échappé hier. Et il a 56 ans. Donc, apparemment, ils ont quand même endommagé les véhicules. Et il a disparu. Depuis la semaine dernière, d'accord. Je savais que le père l'est. D'accord, donc une mise à jour sur la fausse piste qu'on poursuit encore. Nous avons attrapé 3 des jeunes, il y en avait 4. Nous avons attrapé 3 des jeunes. L'appel initial concerne un dégât matériel. On lançait des pierres sur des voitures. Donc la police a pris contact avec 3 d'entre eux. Le 404 Bushburn, c'est celui qui nous fait aller et venir sur la 85. Ouais, il retourne vers le panneau. On va au lit du ruisseau. Et sors immédiatement. À l'aire de repos pour camion. À l'aire de repos pour camion. Bureau du shérif du comté de Clay, sortez du bois. Austin sort du bois.
Il retourne à ses combinaisons. Il revient par ici. Alors j'y vais directement, Jamestown. Derrière, juste derrière Jamestown. Tu l'as eu? Ils sont tout prêts. Ouais. Il a attrapé le poisson. Je viens vers toi quand il sera vivant. Tu peux venir. Va vers Adams. Je serai vers Adams, vers Riverdale Open, dans cette direction. Ils peuvent aussi intercepter cet individu qui court aussi sur la route. J'ai toujours l'impression qu'ils sont sur le point d'attraper ce type juste là. Pas vrai? À chaque fois, on se dit « Oh, ils l'ont tu ». Pas encore. Très bien, on fait une petite pause. On revient tout de suite. 55, je vais bien. 31, deuxième départ. C'est bien, je l'ai eu. Quelqu'un l'a eu, je l'ai eu. Je l'ai eu, je l'ai eu, je... L'ai eu. Je l'ai eu. Il est maîtrisé. Je libère Chesapeake 2221. Je confirme juste le... 40 secondes pour venir au vent réel. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Où est-il? C'est là-bas. Derrière la banque. Juste derrière la banque. Vas-y ici. Vas-y. Littéralement juste là-bas. Juste ici. Très bien, alors. On pouvait commencer à 4 et faire tout vent réel. J'ai compris. D'accord, donc l'adjoint Brown. Je confirme simplement que c'est Leonardo Truewind. L'adjoint Brown l'a en vue. Taser utilisé. Nous allons l'avoir sous contrôle. Tout le monde m'attrape et le met sur le comptoir. Allez, mince. John, ralentis. Tu dois continuer à pied. Je l'ai eu. Oui, vas-y, tu es dans le passage. Allez, tu es dans le passage. Attends. Arrête de le traîner. Arrête de le traîner. Je sais, mais soulève-le. D'accord, allons-y. Je l'ai. Assieds-toi. Ah, je l'ai eu. Je l'ai eu. Tu as quelque chose? Tu as autre chose sur toi? Celui-là, dehors. Je pensais que c'était le dernier qui était... Je pensais que c'était le dernier qui était là-bas. C'est le dernier. C'est Austin.
C'était 4 personnes. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Et j'ai eu le... Le truc pour prendre le... Hey! Tu as de l'eau pour lui? Ouais, prends une bouteille d'eau. Et prends un truc pour enlever ça. Je l'ai, je m'en occupe. Il a été tasé. Ils essaient d'enlever les pointes. Et c'est encore une fois ici que la police passe de l'arrestation à la prise en charge. Et c'est ce qu'ils doivent faire. Vous savez, vous tasez l'individu. Maintenant, il faut retirer les pointes. Ensuite, bien sûr, faire venir les secours pour examiner tout ça. Oui, il est important de faire venir les secours, surtout lorsqu'il s'agit d'un mineur, comme dans ce cas. Ce mineur qui avait fui la police a finalement été attrapé. Il a été tasé. Il avait mal. On dirait qu'il va mieux. Est-ce que c'est sa mère? D'accord. Oui, d'accord. Je vais te le donner. Arrête de faire ça. Tu montres tout ton derrière sur les réseaux maintenant. Bonjour, bonjour. Je pense que c'est comme... Tu as des mentors, des conseillers. Tout ça juste pour traîner avec ces petits. Tu vas avoir des ennuis parce que tu veux être comme eux. Je vaux mieux que ça. Je te l'avais dit. Je vais devoir vérifier ce point. Isaiah, regarde-moi. Tu n'entends pas ce que je dis? Je vais rester debout. Isaiah. Tu m'entends? Je vais voir. Tu m'entends? Tu ne vas pas me regarder. Tu ne vas rien dire. Tu ne m'entends pas te parler. Tu comprends ce que je te dis? Frérot. C'est nul! Je vais dire mec, il fait le malin avec toi, frérot! Je peux pas! Mec. Tu t'es fait renverser par une voiture? Ouais, t'as dit. Ils l'ont vu se faire renverser par cette voiture en traversant juste devant moi. C'est toi qui aurais dû dire ça au début s'il a fui la police de Riverdale. On jouait un peu à cache-cache, façon où est Charlie avec celui-là. Il courait d'avant en arrière entre la lisière des bois, entre les dominos et l'arrière de cette église Bacon. Donc, on a pu l'attraper à la lisière des bois, dans la zone boisée, et le shérif adjoint Brown a réussi à le repérer. Il a essayé de s'enfuir à nouveau à pied, et il a été maîtrisé avec le taser. Donc, pour l'instant, pas de blessure grave visible. Il y a un dard de taser. Les pompiers vont l'examiner avant qu'il parte. Il ferait partie du groupe ayant aussi fui la police de Riverdale hier au Walmart, plus loin sur la route. Donc, nous verrons ensuite. C'est tout. Donc, maman n'est pas du tout contente de cette situation. Comme tu peux l'imaginer... 3X-15, véhicule de la flotte centrale. Il va se diriger vers le nord sur Whitehall depuis South Red Nissan Ultima. J'ai donc essayé d'effectuer un contrôle routier sur le véhicule. Il a immédiatement pris la fuite. Nissan Altima Rouge. Il fait simplement le tour du pâté de maison. On dirait qu'il tourne vers l'ouest sur Cedar depuis Ariane. Il tourne vers le nord sur Whitehall. Il va ressortir. Quelqu'un, mettez-vous derrière moi. Celui qui était sur Cedar, est-ce qu'il est ressorti? On dirait qu'il va aller vers le sud. Bonjour. D'accord. Direction Nord-C, le passager va descendre ici. Les portes passagers sont ouvertes. Le passager va sauter du véhicule. Agassa Léo, Agassa Léo. Poursuite terminée. La poursuite est permise si vous pouvez inculper Agassa. Sergeant Bailiff. On poursuit cette voiture. Vous tentez de heurter un officier?
Direction nord sur Marion depuis South Street. Le passager persiste. Ils viennent de tourner au sud de Cedar et jettent toujours de la drogue par la fenêtre. On repassera pour les contraires. Le passager essaye toujours de sortir par l'arrière. Côté passager. Westbound. Nous allons sur division vers le sud. 44 correspondances. Je suis sur South Street depuis division vers l'ouest. Je serai bientôt à l'ouest. Côté nord. Ligne nord en direction de King. Ça fait partie de son tenue. Direction nord, on nous fait passer par Marco. Vitesse à 45, pas de circulation. On va descendre sur Cedar. Il va bientôt sortir du véhicule ici. On approche des voies ferrées. Arrêt sur Vernon. Il se prépare à sortir du véhicule. Il se prépare à sortir du véhicule. Tony, arrête-toi ici, mon pote. On s'en va. Attendez, attendez. Oui, je te reçois. Baissez la tête. Sortez de la voiture. Passagers, restez dans la voiture. Restez dans la voiture. Reculez vers moi. Si vous ne suivez pas mes instructions, vous aurez des ennuis. Viens vers moi. Arrête. Recule vers eux. Garde les mains en l'air. Passager côté conducteur, ouvre la porte et garde les mains en l'air. Lève les mains en l'air et ne fais rien d'autre que ce que je te dis. Arrête-toi, marche vers la gauche, marche vers la gauche. Recule en marchant. Sergent, on m'a insulté. Reste calme, continue de regarder. Dernier occupant, sortez les mains en l'air. Gardez les mains derrière le dos. Ne t'en prends à personne d'autre. Juste ici, ne bouge pas. Oh mon Dieu. Que s'est-il passé? Je viens de sortir de prison ici. Où tu t'es évadé? On roule trop vite. Faisons comme eux. Nous avons vu cette voiture quitter un secteur connu pour le trafic de stupéfiants et monter sur le trottoir pour rejoindre la route. Je vais tenter un contrôle routier. Le véhicule a aussitôt fui. Un agent a tenté de lancer des herses, mais le conducteur a fait un écart vers lui. Nous avons alors engagé une poursuite. Finalement, ils se sont arrêtés ici sur Vernon, où ils ont percuté une boîte aux lettres. Les 4 ont été interpellés, mais 2 ont finalement été arrêtés. Le conducteur est poursuivi pour fuite aggravée et le passager arrière pour altération de preuves. Lors de la fuite, ils ont jeté des stupéfiants du véhicule, détectés par le chien policier. Nous retournerons donc sur place. L'agent a déjà récupéré cela et nous allons le récupérer et tester tout ce qu'il y a à l'intérieur, puis nous porterons également les accusations correspondantes.